tous, et c'est fait, j'ai acheté le Samsung Flip 4. Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Samsung, on va parler du Samsung Flip 4 et 3. Il se trouve que j'ai acheté le 4, j'avais le 3 et aujourd'hui c'est le moment de faire le comparatif. Après une semaine d'utilisation du nouveau téléphone, je vais tout vous dire sur pourquoi, comment, les avantages, inconvénients du 4 par rapport au 3 et puis par rapport à tout autre choix de téléphone pliant. Oui, alors j'ai fait le choix de prendre le Flip 4. Donc vous savez que j'avais le 3 depuis pas mal de temps et en fait ce qui m'a motivé à changer, c'est pas tant le 4 ou les nouvelles fonctionnalités, c'est que sur le 3 j'avais des problèmes et des problèmes en particulier avec l'écran. Puisque à force de le plier et l'ouvrir, eh bien j'ai eu une marque qui s'est formée au niveau de la pliure et donc c'était très gênant et à partir de là ça m'a donné cette idée de partir sur le 4. Alors on peut dire oui mais puisque tu as eu un problème avec le 3, pourquoi tu pars sur le 4? Moi j'adore ce téléphone pliable et j'adore en fait la façon dont on s'en sert quand on a ce type d'objet et donc je veux rester sur du pliant et il n'y a pas 50 alternatives aujourd'hui. Si on veut pas partir sur des marques chinoises, il y a forcément que Samsung, donc je suis resté fidèle à Samsung pour ce téléphone là et je vais maintenant vous montrer la différence entre les deux et on se retrouve juste après pour faire un petit peu le bilan de cette utilisation. Je vous dis à tout de suite. Place maintenant au comparatif. Et oui, donc j'ai bien les deux modèles là sous la main comme vous voyez. Donc on va faire un petit comparatif de deux générations. Donc le 3 qui est noir et le 4 qui est bleu. Je ne sais pas si on le voit bien avec les éclairages, mais en tout cas c'est bleu. Donc déjà, si on regarde l'extérieur, on voit tout de suite des différences. Donc en effet, déjà ici c'est brillant, ici c'est brillant, ici c'est mat. Donc on a des différences déjà sur la partie de comment est conçue la coque. On voit bien les différences. Alors je vais rentrer dans le détail de ces différences. Donc ici sur l'écran du 4 qui est ici à droite, on voit tout de suite qu'il est un peu plus grand, au sens pas plus grand sur la partie vitrée, mais sur la partie affichée. Et sur les optiques, on voit pas de différence à l'œil nu. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'à l'œil nu, on ne voit pas de différence. Cependant, quand on passe le doigt, on voit que ici il y a plus d'épaisseur que là. Donc en fait ici les lentilles ont plus de profondeur, donc en fait donc plus de focale, on va dire, pour parler un petit peu technique, mais je ne sais même pas si c'est le bon terme. En tout cas, il y a plus de focale sur le nouveau que sur l'ancien, et également le flash est plus petit sur le nouveau que sur l'ancien. Donc en fait, on a ça comme différence ici de ce côté. Donc plus grand l'écran, ici les optiques, il y a plus d'épaisseur que là, et le flash est plus petit. Donc on a déjà cet écart. Au niveau de la tranche, là par contre il n'y a pas trop d'écart. Bon, bien sûr que c'est pas la même matière. Et au niveau du dos, il n'y a pas trop d'écart. Au niveau du côté, donc en fait il y a les mêmes boutons. Donc le bouton marche arrêt qui fait aussi empreinte et le bouton volume au bas. Au niveau des connecteurs, c'est strictement la même chose. Donc un connecteur en haut, en bas une vis, un connecteur USB-C et deux petits trous pour parler. De ce côté-là, il y a la partie SIM pour mettre la carte SIM. Voilà. Donc voilà pour la partie extérieure. Alors, point intéressant, alors là on le voit, oui on le voit, quand on les met l'un contre l'autre, en fait, ils se collent. Donc il y a quelque chose de magnétique, en fait, ici, là, qui fait que si on les met ensemble, en fait, eh ben, alors là, bon, ça tient quand même assez fort, voilà. Et donc, à quoi ça sert? On peut toujours dire, si on en a deux, il y en a un qui colle à l'autre. Voilà, au moins, peut-être le marketing n'y avait pas pensé. Moi, j'ai eu une idée de proposer quelque chose. Alors, au niveau de l'écran,
eh bien, bon voilà, c'est pas le même écran. Ça donne les caractéristiques du constructeur. Je vous le dis, c'est pas le même écran. Le nouvel écran est mieux. Ça se voit, hein, ça se voit à l'affichage. Alors là, je ne vais pas vous montrer à l'écran parce qu'en fait, vous verrez rien en réalité. Mais en tout cas, ça se voit. Mais au niveau de la taille générale, c'est pareil, strictement. Vous avez vu là, de nouveau, ils se sont aimantés. En fait, j'ai du mal à les séparer. C'est l'amour. Donc, c'est la même taille. Alors, la différence quand même, c'est que ici, c'est plutôt rond et ici, c'est plutôt carré sur le 4, hein, sur la partie tranche. Donc, il y a cette différence quand même qui est là. Alors, ce que je signale quand même sur le 3, là, que j'utilise maintenant plus du coup, c'est que là j'ai changé la vitre. Enfin, j'ai pas changé la vitre, j'ai changé le filtre qui est dessus, parce que à force de l'ouvrir et de le fermer, en fait, au départ, il commence à se fendiller au milieu là, et ensuite il s'est décollé. Et donc là, c'est une vitre aftermarket que j'ai mise, et en fait, ça se voit pas du tout. Donc c'est plutôt pratique, sachant que ça c'est une opération que normalement Samsung réalise et fait payer. On peut le faire soi-même. Alors moi, pour arriver à ce résultat plutôt pas mal, je m'y suis quand même pris à 2 fois, hein, donc c'est pas non plus évident. Donc voilà pour la partie interne. Alors pour la partie réellement fonctionnement, écran, etc. Ce qu'on peut voir là, donc quand on démarre les deux, hein, si on veut, alors je vais essayer de me mettre au même niveau pour chacun. Donc ce qu'on peut voir si on démarre les deux, c'est que on a un écran qui est différent. Alors, je ne sais pas comment le montrer ou vous l'expliquer, mais l'écran en cas du 4, il est beaucoup plus joli. On sent une profondeur, on sent quelque chose vraiment de différent. C'est vraiment sympa. Alors à la mise en route, vous voyez, il y a toujours cet effet. Moi j'aime bien là, un peu d'animation là d'écran Samsung que j'aime bien sur les écrans. Donc ça, alors bien sûr ils ont changé. Donc la différence c'est que voilà, là c'était violet, maintenant là c'est bleu et jaune. Là c'est la différence entre le 3 et le 4. Sinon après ça fonctionne de la même manière. Donc pareil, donc empreinte digitale pour le faire fonctionner. Et ensuite on a une réactivité qui est la même. Hein. Donc le 3 était très réactif, etc. Alors moi comme j'achète mes matériels, hein, c'est pas, je me suis pas fait prêter les téléphones par Samsung. Les deux je les ai achetés, donc je les utilise. Donc vraiment, hein, c'est pas comme certains qui se font prêter une journée et puis qui vous disent ceci, cela. Donc sur l'autonomie, moi j'ai souvent lu où l'autonomie elle est pas bonne et tout. Moi je vous dis que c'est faux. L'autonomie elle est bonne sur celui-là et elle est bonne sur celui-là. Bien sûr, toujours pareil, ça dépend ce que vous faites. Hein. Si vous faites que de la vidéo toute la journée ou des jeux, c'est pas un téléphone qui est fait pour ça. Hein. Donc laissez tomber l'idée. Mais c'est un téléphone qui est fait pour le travail, pour les loisirs. Et moi, il tient toute une journée. Bien sûr, dans la journée, je le recharge parce que je ne veux pas me retrouver dépourvu. Mais ça tient largement toute une journée et moi j'utilise beaucoup de fonctionnalités qui se mettent en route en permanence, puisque comme je l'utilise pour le travail, c'est les mails, c'est les conférences, c'est les appels, etc. et j'ai aucun problème. Donc là-dessus déjà ça va. Sur la réactivité, j'ai aucun problème pour tout ce qui est bureautique, tout ce qui est travail aussi, etc. C'est super. Et pour l'usage, au niveau de la douceur de l'écran, puisque bien sûr ça s'utilise avec les doigts, la vitre elle est bien. Là ma nouvelle vitre elle est super bien en fait, elle est quasi plus douce. Je suis vraiment content de cette vitre. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs pour expliquer comment on fait pour changer la vitre. Et donc on est sur ce type d'usage. Au niveau de Samsung, il y a beaucoup de choses préinstallées de l'écosystème Samsung. Moi c'est un peu en fait ce qui m'énerve. Donc j'ai beaucoup désinstallé pour retrouver mon environnement à moi et limiter au maximum l'impact de l'environnement Samsung. Donc ça c'est quelque chose qui m'a gêné et donc qu'on retrouve souvent sur Samsung. Alors nouveauté dans celui-là qu'on n'avait pas dans l'autre, c'est que quand on le plie, en fait on a une icône ici pour passer en mode
en fait Flex, et on peut choisir quelles sont les applications qu'on veut gérer en Flex. Alors avant, il y en avait beaucoup moins de possibilités pour pouvoir être en Flex. Alors l'usage Flex, c'est de pouvoir avoir les choses ici et autre chose là. Hein, donc auparavant, on n'avait pas cette possibilité dans toutes les applications de proposer le Flex. Moi, je trouve que c'est très pratique parce qu'on peut très bien... alors j'ai vu l'usage pour les jeux, hein, avoir le jeu là, faire des choses ici. Moi, je trouve que c'est bien pour pouvoir l'utiliser sur un demi-écran et ici utiliser des fonctions de navigation quand on veut que ça soit stable, parce que sinon comme ça, selon comment on est assis, on voit rien du tout, hein, puisque il faut mieux être comme ça sur l'écran. Donc moi je trouve que le mode flex c'est un mode intéressant. Alors bien sûr dans le mode flex vous avez aussi les modes là pour prendre les photos en faisant apparaître le retour ici, hein, donc par rapport à l'usage de l'appareil photo. Donc moi aussi ça je trouve ça pas mal, mais franchement ça va pas me servir, hein, ou alors 3 fois par an. Donc voilà, donc ça c'est complètement pour moi ce que j'utilise pas le plus, mais je sais que certains ont dit c'est un téléphone de TikToker pour qu'ils puissent se filmer, avoir le retour, etc. Et bien écoutez, tant mieux pour eux. Moi je trouve que c'est utile, mais c'est pas indispensable, et je n'ai pas acheté le téléphone pour ça. Donc voilà au niveau de l'écran, de l'usage. Moi au niveau de l'utilisation, j'adore cette petite forme. Vous voyez, en fait, si vous regardez ma main, en fait, c'est pile la taille de la main, en fait, ce téléphone. Donc ça veut dire que, en fait, il est typiquement fait pour être tenu comme ça et pour être utilisé vraiment comme ça. J'adore. C'est ce que l'on peut pas faire avec un téléphone qui ne se plie pas. Donc on est vraiment aux anges, en fait, si on aime ce genre de choses. Au niveau de la charnière, alors ils ont changé des choses. Moi, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont changé, mais en effet, ils ont changé parce que ça se sent. En fait, quand on ouvre et quand on ferme, il y a plus de résistance ici dans le nouveau, vraiment, que dans l'ancien, en fait, où il se fermait très très facilement. Alors peut-être ils ont fait ça pour que ça soit plus rigide, je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de résistance. Je trouve que c'est différent, on va dire, mais je ne trouve pas que ce soit mieux ou moins bien. J'ai pas vraiment d'avis sur ça. Donc voilà pour l'usage en mode téléphone. Sur l'utilisation en mode photo, il n'y a pas beaucoup de différence dans les logiciels qui sont installés. En fait, c'est exactement la même version. Donc, on a les mêmes possibilités en fait qu'on avait avec l'autre. Donc, c'est pas tellement différent, et c'est pas tellement moi utilisé au niveau des options. Je prends des photos telles que c'est proposé, avec ou sans le flash principalement, mais en tout cas je vais pas faire beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est pas tellement mon usage. Moi au niveau connexion, ce qui est intéressant c'est tout ce qui est connexion, tout ce qui est utilisation avec des devices externes. Il y a beaucoup de menus qui sont proposés ici dans un environnement Samsung, des fonctions Samsung, donc de broadcast, de vidéo, etc. Donc il y a Samsung qui propose un certain nombre d'outils de diffusion de télévision. Vous avez bien sûr le store Samsung. Bon, j'utilise moi le store Google. Donc là-dessus, j'ai pas d'utilisation particulière de cet écosystème, toujours Samsung. Pour conclure sur le téléphone, est-ce que je préfère le 3 ou le 4? Franchement, moi je vous dis, vous me mettez le 3 ou le 4 dans la main, je sais pas faire la différence, hein, donc faut pas aller se prendre la tête, hein. Si vous cherchez un téléphone moins cher, bah, achetez le 3 parce que vous serez super content. Sinon vous prenez le 4. Alors la 4 dans les caractéristiques, en fait il faut aller chercher un caractéristique qui disent que la batterie est mieux, ils disent que l'écran est mieux, etc. Vous mettez, encore une fois, hein, c'est comme pastis et Ricard, hein, vous me mettez les deux à côté sans me dire lequel est lequel. Déjà je peux pas le voir sans regarder ici derrière, hein, et en regardant ici ça ne peut pas se voir, et ensuite à l'utilisation je ne le verrai pas, hein, c'est pas possible de le voir. C'est uniquement la esthétique, et ensuite c'est uniquement les caractéristiques intrinsèques que l'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur du téléphone. Donc le 4 parce que c'est le plus récent, le 3 et le 4 parce que je les adore les deux, et le 3 si vous voulez un bon prix, puisque Samsung n'a pas arrêté la commercialisation du 3, donc vous pouvez encore en profiter. D'ailleurs moi je vais vendre celui-là pour pouvoir un peu refinancer le nouveau, puisque comme je vous l'ai dit je les ai achetés et c'est quand même pas donné. Alors au niveau du prix on est plutôt sur les 1000 €. Moi j'ai pas acheté le plus gros, donc ça va jusqu'à 1200 €. Il y a des offres promotionnelles, là on est au mois de septembre 2022, donc de Samsung
proposé d'acheter le 4 avec des offres de reprise ou des offres de personnalisation. Moi j'ai pris, justement j'ai choisi la couleur. On peut choisir d'autres choses, bon j'ai pas fait ça, c'est le modèle Bespoke qui permet de tout choisir. Moi j'ai choisi, donc il y a un petit délai bien sûr parce qu'il le fabrique. Moi j'ai choisi uniquement la couleur et ça c'est en stock et j'en suis content puisque je suis adepte de la couleur bleue. Voilà pour ce tour d'horizon de The Samsung et l'utilisation après une semaine du Samsung Galaxy Flip 4 qui est aujourd'hui et depuis longtemps mon téléphone chouchou que j'adore et pour lequel justement je continue l'utilisation. De retour voilà pour ce test sur comparatif entre le 3 et le 4. Bon, si on fait le bilan honnêtement entre le 3 et le 4, si vous me le mettez dans la main, je peux pas avoir la différence comme je disais tout à l'heure. Maintenant, je pense que il faut quand même être capable de faire un choix. Donc, si vous cherchez un téléphone pliant, petit prix, maintenant il faut prendre de 3. Les prix ont baissé, il est toujours en vente, donc profitez-en pour avoir une bonne affaire. Si vous souhaitez avoir le dernier modèle, prenez le 4, c'est plus de 1000 €, hein, donc voilà, c'est quand même un investissement. Et à partir de là, vous avez la même chose. Aujourd'hui, au quotidien, depuis que j'ai le 4, moi j'ai pas amélioré ma productivité, j'ai pas amélioré mon expérience, j'ai la même expérience qu'avant, c'est le même poids, c'est la même taille, c'est fait la même chose, j'ai pas fait des choses en plus, donc c'est une évolution, hein, c'est une bonne évolution, parce qu'a priori l'autonomie est meilleure. Moi j'ai pas fait ce constat parce que j'avais pas de problème d'autonomie auparavant, l'autonomie est meilleure, l'écran est plus joli, ça je l'ai vu, mais bon l'autre était top aussi, donc voilà, c'est toujours mieux, mais ça n'a pas révolutionné mon expérience visuelle. Et globalement, on est sur un fonctionnement de processeur plus optimisé, mais ça pareil, on le voit jamais, donc on peut toujours nous expliquer des trucs, c'est pas la même chose à l'intérieur. Moi je ne peux pas vous dire que je l'ai constaté personnellement, puisque la réactivité est bonne, je fais pas d'usage de jeux vidéo, donc c'est pour ça que je me prononce pas sur ça. En tout cas pour ce que je fais, c'est idéal. Donc pour moi, le fait d'avoir pris le 4, c'était pour ce problème d'écran que j'ai réglé, hein, je vous dis, j'ai mis la vidéo pour vous expliquer ce qui s'était passé, et à partir de là, si le 4 n'était pas sorti et que j'avais réglé le problème du 3, je cherchais pas un autre téléphone, hein, donc c'est vraiment l'opportunité de la sortie du lancement qui m'a fait aller vers le 4, bien sûr le goût de faire une vidéo, mais en tout cas je n'ai pas fait évoluer en fait les choses par rapport à ça. Voilà pour faire le point sur ce test, et également n'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez que c'est intéressant, parce que le nombre d'abonnés est important pour la chaîne, et donc si vous vous abonnez, vous aurez les avertissements sur les prochaines sorties, et puis pour moi ça me permettra de mieux valoriser l'audience auprès de YouTube. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end puisqu'il est samedi, et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres expériences sur les technologies ou d'autres sujets qui me passionnent. À bientôt, au revoir.